Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une grande joie pour moi de partager encore avec vous la parole de Dieu ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il a donnée aux uns aux autres. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et nous sommes dans la joie de parler sur la prière. C'est la suite de notre message du dimanche passé, la prière. Ici, nous voulons dire que ce n'est pas la prière dans son ensemble que nous allons enseigner ou que nous sommes en train d'enseigner. Nous voulons plutôt parler des stratégies qu'il faut appliquer dans la prière. Il y a plusieurs types de prières. On a déjà enseigné dans cette église sur la prière. Quand Dieu voudra, on parlera encore de la prière. Pour enseigner la prière, il y en a plusieurs types de prières. Mais nous voulons parler seulement de l'efficacité de ces prières. Parce qu'il y a des prières qui ne sont pas efficaces. Pourquoi elles ne sont pas efficaces? Parce que la prière, c'est la demande. On demande, on parle à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Ou c'est demander à Dieu. Pour nous, chrétiens, tu peux aussi prier à Patrick, demander quelque chose à Patrick. Prier, c'est demander. Et nous demandons à Dieu. Alors, nous parlons des stratégies qui peuvent nous aider afin que nos prières soient efficaces au lieu de faire des prières vaines, au lieu de perdre notre temps dans des prières qui ne rapportent rien. Quand on demande, Dieu réagit. C'est pourquoi nous avons notre texte de base, c'est dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Parce qu'on donne à celui qui demande, on ouvre à celui qui frappe. Amen, 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 amen. Donc dans ce texte, Jésus-Christ nous montre que son intention, c'est de donner. Alléluia. Il insiste, il nous encourage, dit demandez et l'on vous donnera. Il nous donne l'assurance, donc il nous encourage, il t'encourage, il m'encourage à demander. Donc il nous encourage, donc il nous donne l'assurance que quand tu vas demander, on va te donner. En d'autres termes, si tu ne demandes pas, personne ne va te donner. Donc nous devons toujours demander à notre Dieu. C'est pourquoi il dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Oh, pour que ma joie soit rendue parfaite, il faut que j'ai abondamment reçu tout ce que j'ai demandé. Alléluia. Demandez, on vous donnera. Car quiconque demande, on lui donne. Celui qui cherche, trouve. Et le dimanche passé, nous avons largement expliqué si celui qui cherche, trouve. Nous l'avons dit. Nous sommes revenus sur cette parole, sur ce texte, sur les recommandations de Dieu. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont été agités, persécutés, lassés, découragés. Et Dieu nous a communiqué de parler aux gens, de parler à nos cœurs. Parce que moi-même, je suis concerné. Donc, qu'il faut ne pas se décourager, mais il faut demander. Il faut demander. En toutes circonstances, la Bible dit, en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications. En toutes circonstances. C'est-à-dire, quand les choses ne sont pas correctes, au lieu de se lamenter, écoutez bien aimé, je disais hier à quelqu'un, le diable, même si tu plais, il ne te laisse pas. Même si tu lui demandes pardon, même si tu dis, Satan, je t'en supplie, laisse-moi, il ne te laisse pas. Même si tu te soumets à lui, si tu lui obéis, même si tu te mets à son service, il le sert, mais il te détruit aussi toi-même qui le sert. Amen, amen, amen. Alors, il n'est pas question pour nous de nous lamenter quand ça ne va pas. La Bible dit, en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par des supplications. Donc, des supplications, c'est des prières d'insistance. On insiste, on insiste, on insiste, on les supplie jusqu'à ce qu'il puisse réagir à nos besoins. En toutes circonstances, donc quand les circonstances sont malheureuses, c'est encore une raison pour nous de prier et de prier et de prier toujours. Quand les choses ne marchent pas, quand il y a la persécution, quand il y a les épreuves, quand il y a le découragement, la désolation, au lieu de se décourager, parce que c'est ce que le diable fait. Si nous nous décourageons, alors lui il a réussi. Alléluia. Et malheur à moi, malheur à toi bien-aimé, si tu donnes la victoire comme un cadeau au diable.
Parce que tu deviens, même sans le savoir, par ton ignorance, tu deviens serviteur et servant du diable. Parce que tu lui permets d'acquérir la victoire à laquelle il n'a pas droit. Donc, dès que tu fais, donc tu l'aides à accomplir sa mission. Il fait quelque chose pour me décourager. Et si je laisse tomber, donc si je décourage, alors lui, il a rapporté sa victoire, il a réussi sa mission, donc mission accomplie pour lui. Et le Seigneur nous exhorte qu'en toutes circonstances, faites savoir à Dieu vos problèmes. C'est quoi mon épreuve? C'est quoi ma persécution? C'est quoi ma difficulté? C'est quoi la cause? Faites connaître à Dieu vos besoins par des supplications, des prières d'insistance. Alors, mais quand nous prions et que ça traîne toujours, ça tire en longueur, c'est alors que le Seigneur vient à notre secours pour nous encourager, parce que parfois aussi on se décourage à cause de la longévité de notre prière, ou du temps que nos problèmes ont pris. Tellement on prie, il n'y a pas de solution. Finalement, ça aussi, c'est un sujet de découragement. On peut se décourager pour les persécutions, pour les épreuves, pour les difficultés, pour les problèmes, mais on se décourage tout simplement parce que j'ai beaucoup prié, j'ai demandé, je n'ai rien reçu. Finalement, on se décourage. Alléluia. Et même dans ce sens-là, le Seigneur vient à notre secours pour dire que c'est lui qui demande, demandez, on vous donnera. Mais si on ne vous donne pas, vous n'avez pas besoin de vous décourager. Vous avez plutôt besoin de chercher. Pourquoi alors on ne vous donne pas? Et celui qui donne, c'est Dieu. Si Dieu me dit demande, je te donnerai. Et que je demande qu'il ne me donne pas, je dois lui demander, mais Seigneur, pourquoi tu ne fais pas ce que tu as dit? Parce que tu es fidèle à ta parole. Tu m'as dit demander, je vais te donner. Je demande, tu ne me donnes pas. Il y a un mois, il y a une semaine, il y a une année, il y a 2 ans, il y a 10 ans. Et je ne sais pas encore combien de temps pour toi. Alors Dieu dit chercher. Et là, je dois commencer à chercher. Pour quelle raison? Moi qui ai bénéficiaire des promesses de Dieu, Dieu m'a dit, tu seras toujours la tête et non la queue. Pour quelle raison je suis toujours la queue? Pour quelle raison je demande, je ne reçois pas? Je cherche les pourquoi. Et le dimanche passé, nous avons dit, on ne cherche pas ce que je demande. Et je donne l'exemple. Je demande à mon frère $100, il ne me donne pas. Je ne vais pas aller chercher $100 par d'autres moyens. Je cherche pourquoi Dieu ne m'a pas donné. Il m'a donné la silence. Demandez, on vous donnera. Mais pourquoi je demande, il ne me donne pas? Je cherche les causes. Qu'est-ce qui fait que je demande, il ne me donne pas? Je ne vais pas aller chercher, me débrouiller par d'autres voies. Amen, 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 amen. Et nous avons pris la vie de Jacob ainsi que la vie de Joseph dans Genèse chapitre 37. Et c'est le même texte que nous allons exploiter encore ce matin par la grâce de Dieu pour faire voir combien Jacob lui-même bénéficiait des promesses de Dieu. Jacob, Dieu lui avait promis beaucoup de choses, non seulement par lui-même, mais d'abord son père Abraham. Dieu lui avait promis beaucoup de choses. Dieu avait promis beaucoup de choses à Abraham. Et Dieu lui avait dit, je bénirai toute ta descendance. Et même je bénirai tout le monde entier sera béni en toi. Et Dieu avait béni Abraham, il lui avait donné des promesses, et Dieu avait réalisé ses promesses. Et quand Abraham a eu son fils Isaac, Isaac était bénéficiaire des mêmes promesses, non seulement à cause de son père, qui avait reçu la promesse que ses enfants seront bénis, mais Dieu lui-même voit apparaître aussi à Isaac, il va le bénir aussi. En le bénissant, il va répéter la même chose, je bénirai tes enfants. Amen, 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 amen. Et jusqu'à Jacob. Et Jacob était aussi bénéficiaire des promesses de Dieu, comme toi et moi. Sauf que dans la réalité de la vie de Jacob, il n'a pas eu le temps de vivre ses promesses. Il vivait le contraire de ses promesses. Et Jacob s'est mis à chercher le pourquoi. Dieu avait fait des promesses à son grand-père. Il avait fait des promesses à son père. Il avait fait des promesses à Jacob. Et Jacob, dans la réalité, il ne voyait pas cela. Et nous l'avons expliqué dimanche prochain, dimanche passé plutôt. Qu'est-ce que Jacob a fait? Comment il a souffert? Bien que bénéficiaire des promesses, il pouvait se décourager, mais il s'est battu. Travaillant 14 ans pour avoir une femme, travaillant toujours pour bénéficier de quelque chose, travaillant dans la dureté, dans des conditions très difficiles. Lui qui pourtant ne devrait pas souffrir pour bénéficier de telle ou telle chose parce que la bénédiction lui avait été promise. C'est notre situation aujourd'hui, bien-aimés. On se sent découragé, abattu. On prie sans solution. On a entendu parler de promesses, mais on ne les voit pas dans nos vies. Et on se décourage. Et vous avez raison, et nous avons raison de les décourager. Sauf que quand on se décourage, on doit prier. Alléluia. On doit présenter à Dieu que je suis découragé. Parce que tes promesses ne s'accomplissent pas dans ma vie. Parce que ce que tu m'as promis, je ne les réalise pas, je ne les vois pas. Mais je suis en train de vivre le contraire. Où es-tu, oh Dieu? Et quand
l'accomplissement de ta parole dans ma vie. Et dans ce texte que nous avons vu dimanche passé, la Bible nous a montré combien Jacob a été et a expérimenté des expériences avec Dieu. Dieu a commencé à enlever les obstacles, ce qui faisait que, bien que bénéficiaire de la promesse de Dieu, Jacob ne pouvait pas toucher, entrer dans la réalité de ces promesses. Nous l'avons expliqué, nous revenons pour ceux qui n'étaient pas dimanche passé. Jacob a connu les combats avec Dieu, il a été délivré d'abord de son nom. Pourquoi il a eu à être délivré de son nom? Parce qu'il a réagi à ce que Dieu demande à tout enfant de Dieu. Jacob avait fui chez ses parents pour aller se cacher quelque part. Et là où il était allé se cacher, il a été exploité, il a été maltraité. Il avait fui parce qu'il avait un conflit avec son frère. Et puisqu'il était en conflit avec son frère, il est allé se cacher parce qu'il était menacé par son frère. Il s'est séparé de la maison paternelle, de la maison familiale. Et nous l'avons expliqué dimanche. Nous pouvons avoir des problèmes entre enfants de Dieu. La raison, ce n'est pas de partir, quitter la maison paternelle, mais la raison, c'est de présenter à Dieu nos problèmes. Jacob avait choisi de fuir la maison paternelle. Il est parti. Mais là où il était parti, croyant cette territoire en sécurité, il va être encore abusé, exploité et menacé. Et finalement, il n'avait pas d'autre choix que de fuir encore là-bas pour rentrer dans sa famille. Amen, 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 amen. Et c'est quand il a pris la décision de rentrer dans sa famille, en quittant là où il était, pour entrer dans sa famille, Jacob savait que son frère avait une dent contre lui. Jacob savait que son frère le menaçait. Et ce problème-là était intact, ce problème-là demeurait. Il a pris des dispositions, lui-même il a dit, bon, je vais séparer mes biens, telle part de brebis, ça sera pour faire cadeau à mon frère, afin d'apaiser sa colère. Donc il a entrepris une démarche de réparation. Alléluia. Et nous l'avons dit dimanche passé, si tu as des problèmes avec quelqu'un, la solution, c'est de ne pas fuir, la solution, c'est de réparer. Si c'est toi qui as fait le mal à ton frère, et que ton frère est fâché, ce n'est pas une raison de fuir. La vraie solution, c'est de revenir auprès de ton frère et de reconnaître que tu as mal agi, ou ta sœur, si tu as mal fait à ta sœur, de demander pardon. Chercher la réparation. Ça, c'est ce que Dieu nous demande de faire, et c'est ce qui nous attire la bénédiction. Jacob avait fui. Ayant compris finalement qu'il n'est pas en sécurité là où il était, il a pris la démarche, il a entrepris la démarche de réparer avec son frère, d'aller harmoniser avec son frère, d'aller demander pardon à son frère à qui il avait causé du tort. Et avant même qu'il rencontre son frère, nous avons vu dans la parole de Dieu, nous l'avons expliqué dimanche passé, dès qu'il a mis à cœur de réparer avec son frère, Dieu l'a visité. Amen, 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 amen. Nous sommes parfois bloqués parce que nous avons des antécédents avec des gens que nous ne voulons pas réparer. Nous nous sommes séparés avec des gens. Et le dimanche passé, j'avais insisté, même si tu as laissé un problème derrière toi d'il y a 10 ans, même si le frère ou la sœur avec laquelle tu avais eu le problème est déjà en bon terme avec toi, mais que la procédure de réparation n'a pas été faite, tu as intérêt à réparer, bien aimé. J'aimerais insister là-dessus. Vous savez, il y a des choses, tout ce que nous vivons, c'est fait d'abord sur le plan spirituel. Alléluia. Les choses se font sur le plan spirituel, dans le monde qui est visible à nos yeux physiques. Et nous ne sommes que des exécutants des décisions déjà prises sur le plan spirituel. Il y en a qui jouent des rôles importants sur le plan spirituel. Et nous subissons les conséquences des décisions prises par les autres sur le plan spirituel. Et nous venons exécuter. Donc, si tu es entré en conflit avec ton frère, même ou ta sœur, et qu'après 10 ans ou 2 ans, ou 3, je ne sais pas combien de temps ça fait, et que ton frère, sa colère est passée, il est revenu en bon terme avec toi, il te parle gentiment et tout est harmonisé, méfie-toi, bien-aimé. Parce que même si il n'a pas de problème avec toi, sur le plan spirituel, les jours où tu t'es séparé avec lui, les jours où tu lui as causé du tort, les jours où tu as eu des problèmes avec lui, le diable lui est entré en action depuis ces jours-là. Amen, amen, amen. Et là, dès que le diable entre en action, il t'a volé certaines choses, certaines bénédictions sur le plan spirituel que tu n'as pas encore vu ni touché. Alléluia. Jacob était bénéficiaire de promesses de Dieu. Il ne les avait pas encore touchées, ni palpées, ni vues. Amen, amen, amen. Mais pendant qu'il avait le point avec son frère, il était déjà privé de certains biens. Il était bénéficiaire de promesses qu'il ne pouvait pas voir ni toucher. Il souffrait et pourtant Dieu lui avait promis la bénédiction. Dieu l'avait béni. Mais il continuait à souffrir. Tout simplement parce qu'il avait des problèmes. Et si vous lisez les textes de la vie de Jacob, quand il est allé voir son frère, dès qu'il a appris que Jacob venait, son frère est allé aussi à sa rencontre. Pas pour le faire, pour lui faire du mal. Pas pour se venger. C'est-à-dire, le temps que sa
duré, puisque Jacob, quand il a fui, il a fait 20 ans en dehors de sa famille. Les 20 ans que leur conflit a duré avec son frère, la colère était presque partie. Quand il a appris que Jacob, son jeune frère, venait, il s'est mis aussi en démarche pour aller rencontrer Jacob, pour aller l'accueillir, pas pour les venger, pour le détruire, mais pour aller l'accueillir tout simplement avec amour. Alléluia. Ça veut dire qu'entre les deux, les conflits n'existaient pas. Tout était redevenu normal. Sauf que la réparation, la vraie réparation, n'était pas faite. Jacob n'avait pas demandé pardon. Mais son frère, avec tout ce temps que ça passait, la colère est partie. Il n'avait pas de problème avec Jacob. Il est allé pour l'accueillir. Mais sur le plan spirituel, alléluia, j'insiste bien aimé, même si tu as laissé un problème qui date depuis des années, même si la personne t'a souillé le bien avec toi, je t'en supplie, pour ton intérêt, arrange avec le frère. Rappelle le frère, c'est vrai qu'on avait eu des problèmes. En tout cas, je me suis rappelé qu'on avait eu des problèmes et c'est moi qui avais tort, pardonne-moi. C'est très important. Pas parce que le frère a un problème contre toi, mais pour que sur le plan spirituel, ta vie soit mise en ordre. Pour que sur le plan spirituel, les diables puissent échouer et qu'ils puissent lâcher certaines choses qu'ils bloquent dans ta vie. Amen, 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 amen. Nous parlons ici de stratégies de prière efficaces. Comment faire pour que nos prières soient efficaces? Comment faire pour que quand nous prions, Dieu réagisse automatiquement? Parce que c'est ça sa volonté. Demandez, on vous donnera. Mais pourquoi nous demandons, on ne nous donne pas? Alors si nous demandons, on ne nous donne pas, il y a des problèmes. Et Dieu dit, cherchez, vous trouverez. Nous devons chercher pour savoir c'est quoi le problème. Et l'un des problèmes, c'est celui-là. Amen, 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 amen. Dès que Jacob entreprend la démarche, Dieu va descendre, il va visiter Jacob. Donc Dieu n'a pas attendu même que Jacob dise, oh voilà Esaü, pardonne-moi. Dieu n'a pas attendu. Dès que dans le cœur, il y a eu la disponibilité. Dès que dans le cœur, il y a eu ce souci-là de se repentir, automatiquement c'est déjà une repentance. Alléluia. Parce qu'il y a certains bien-aimés qui s'inquiètent. Oh, je lui ai demandé pardon, il ne m'a pas pardonné. Ce n'est pas qu'il doit te pardonner. Qu'il te pardonne pas. Ce n'est pas ça le problème. Le combat, c'est sur le plan spirituel. Le moment que dans ton cœur, tu reconnais que tu as fait mal et que tu as entrepris une démarche pour demander pardon. Avant même que tu demandes pardon, si tu es sincère dans ton cœur, Dieu, sur le plan spirituel, il arrange ce qui était bloqué. Alléluia. C'est-à-dire que Jacob, dès qu'il est entré en route pour aller arranger avec son frère, avant de rencontrer son frère, Dieu lui est apparu. Alléluia. Et Dieu a parlé avec Jacob. Et Dieu s'est entraîné avec Jacob. Et Dieu s'est battu avec Jacob pour le transformer, pour le délivrer de certaines causes qui bloquaient ses demandes, qui bloquaient ses bénédictions. Et dans le texte, nous avons vu que Jacob a réalité avec Dieu. Alléluia. Et dans cette lutte avec Dieu, Jacob, dont le nom voulait dire supplanteur ou voleur, Dieu va le délivrer finalement d'abord de son nom, de son identité. Il avait une identité qui fait que bien que bénéficiaire des promesses de Dieu, il ne pouvait pas bénéficier de ces promesses-là. Le blocage était tout simplement son nom. Et là, j'interpelle les gens, quand vous donnez des noms aux enfants, faites très attention. Des noms qu'on donne, parfois on donne les noms sans expression. Jacob, c'est le nom que son père lui avait donné. Alléluia. Mais voilà que dans le plan de Dieu, il avait un nom pour Jacob. Et quand il va apparaître à Jacob, il va d'abord briser la hanche de Jacob. Il va transformer la démarche de Jacob. La démarche, ça veut dire tout simplement la conduite, la façon de se conduire. Jacob, c'était un voleur comme son nom. Il se conduisait comme voleur, c'était un arnaqueur, c'était un escroc. Mais il était enfant de Dieu. Alléluia. Alors, il fallait une délivrance et Dieu va le frapper à l'ange. Et la Bible dit qu'il va commencer à marcher en boîtier. Donc, sa démarche a été changée. Sa conduite a été changée. Et automatiquement, Dieu va lui dire, désormais, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. Ça, ce sont des stratégies. Et nous voulons seulement nous impliquer à parler de Joseph. Et le dimanche passé, nous avons parlé de Jacob pour nous aider à comprendre aussi Joseph. On ne peut pas comprendre Joseph si on n'avait pas d'abord compris son père. Parce que Joseph était bénéficiaire de l'héritage parental. Alléluia. Et le dimanche passé, nous avons expliqué comment Joseph, qui avait reçu de Dieu des grâces et grâces, des promesses de bénédiction, Joseph a vu Dieu lui apparaître en songe et lui dit que tu seras élevé. Ton père et ta mère et tous tes frères et tes aînés viendront se prosterner à tes pieds, tu seras leur chef. Il a vu cela. Et il est allé parler à ce frère. Je sais. Voilà, Dieu m'a dit. Voilà ce que j'ai vu. À plusieurs reprises, Dieu
toujours dire à sa femme, voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà ce que Dieu m'a dit. Alors, ces promesses-là de Dieu, au lieu de lui attirer de s'accomplir, de lui attirer la bénédiction, ça va seulement lui attirer des problèmes. Alléluia. Amen. Alors, si c'était toi et moi, à la place de Joseph, tu te serais découragé, bien-aimé. Dieu m'a dit comme ça, et dans la réalité, voilà ce que j'ai vu. Dieu m'a dit que je serais élevé, tout le monde se mettrait à mes pieds, mais dans la vie courante, c'est moi qui ai humilié. Et ça traîne, tu te serais découragé. Mais voilà que Joseph a connu la même chose. Au lieu de ce que Dieu lui avait promis, il vit le contraire. Et toi, tu es chrétien depuis des années. On t'a dit que les chrétiens sont bénis, les chrétiens sont protégés, les chrétiens sont ceci et cela. Mais dans la réalité de ta vie, tu as l'impression que tu vis le contraire. Joseph était comme ça. Et nous l'avons vu dimanche passé, que Joseph lui a repris, il avait des problèmes. Alléluia. Et nous l'avons vu dimanche passé que Joseph, le premier problème qu'il avait, c'est d'abord le problème qu'il était un objet. C'était comme une idole de son père. Donc, son père l'avait eu dans sa vieillesse. Et son père avait communiqué à Joseph l'amour qu'il avait pour sa mère. Joseph, Jacob aimait beaucoup sa femme, la mère de Joseph. Et tellement il l'aimait naturellement. Mais pour l'avoir comme femme, il a souffert 14 ans. Et cette souffrance-là, avec que sa femme devienne une personne trop chère à sa vie. Et là, il avait acquis trop cher. Et comme vous savez, même le monde dit ce qui est rare et cher, n'est-ce pas? Donc, il avait acquis plus chèrement que ça dédoublait ou je ne sais pas multiplier l'amour qu'il avait pour la personne. Il aimait beaucoup sa femme. Et puisqu'il l'aimait beaucoup, il était obligé d'aimer ses enfants-là. Amen, amen, amen. Mais qu'est-ce qui va arriver? Il ne va pas vivre longtemps avec cette femme parce que la femme va mourir. Et il va laisser Joseph dans la soif de son amour. Tout ce que Joseph va trouver de faire, c'est de transférer l'amour qu'il avait pour sa femme à ses enfants, aux enfants de cette femme-là. Alors il aimait Joseph plus que tous ses enfants. Et nous l'avons expliqué dimanche prochain, bien aimé. Si tu aimes quelque chose, ou s'il y a quelque chose, ou une personne qui occupe ton temps, qui occupe ta pensée, qui occupe ta vie plus que Dieu, est un Dieu jaloux. Alléluia. Ça va créer, ça va susciter la colère de Dieu contre toi. Parce que Dieu est jaloux de toi. Dieu aimerait que tu sois vraiment possédé de lui, de sa pensée. Que ton temps, que tes pensées, que tout soit d'abord pour lui et tout le reste après. Alléluia. Joseph était devenu une idole pour son père. Et ça, Dieu n'aime pas des choses comme ça. Ça, c'est d'abord le premier problème, ou la première raison des causes qui font que Joseph, au lieu de bénéficier de ses richesses, de ses bénédictions, il va plutôt connaître d'abord des difficultés. Amen, 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 amen. Qu'est-ce que Dieu va tout faire? Dieu va s'arranger d'abord de les séparer avec son père. Bien aimé, faisons attention. Tu peux perdre même un être cher parce que tu l'aimes plus que Dieu. De toi, tu peux dire non, non, comment quelqu'un peut aimer un homme plus que Dieu? Il y a des gens, peut-être, souvent ils sont ignorants. Quand une personne est l'objet ou la personne, toi tu deviens, donc tu perds tout pour cette personne-là. Dieu devient jaloux. Et puisque Dieu est jaloux de toi, il peut s'arranger pour te séparer avec la personne. C'est sûr que quelqu'un peut mourir même. Tu peux perdre quelqu'un ou il peut arriver seulement l'objet de ton idolâtrie. Quelqu'un peut mourir tout simplement parce que Dieu trouve que tu l'aimes plus que lui. Il t'occupe plus que Dieu et Dieu est jaloux. Il peut te séparer avec la personne. Et Joseph, Jacob, a été séparé avec Joseph. C'était un problème, Joseph devait devenir un problème pour lui-même, mais aussi pour son père. Là, il a été séparé avec son père. La deuxième chose, son père, dans son amour, il avait cousu une tunique de plusieurs couleurs. Il lui avait transféré ça. Et ce qui fait qu'il avait transféré aussi ses habitudes anciennes, ses vieilles habitudes. Là, j'avais parlé de l'héritage spirituel transféré par son père. Il y a certaines personnes qui subissent tout simplement les conséquences de la vie de leurs parents. Parce qu'il y a une filiation. C'est un héritage qui est allé de père au fils ou aux filles. Donc, un héritage parental, donc, c'est ce que nous appelons dans le thème spirituel les liens des familles. Alléluia. Il avait causé une tunique de plusieurs couleurs. Et cette tunique-là a influencé la vie de Joseph. Joseph avait une vie multicolore. Pendant que Dieu trouvait que c'est son bien-aimé, pendant que Dieu l'aimait, lui donnait des bénédictions, des promesses de bénédictions. Mais entre-temps, Joseph avait une vie. Sa vie, il était colporteur. Il était calomniateur.
Il était accusateur. Ce n'était pas de bons signes pour un enfant de Dieu. Combien parmi nous sont colporteurs, calomniateurs? Les rapportages. Oh, tel a dit, oh, tel t'a dit, tel t'a dit. Ce n'est pas une bonne chose. Et nous l'avons expliqué dimanche passé. Si quelqu'un fait une mauvaise chose contre une autre personne, blâme-le sur place, tu vas l'aider à changer. Au lieu d'aller dire à Patrick, voilà, tel t'a insulté comme ça, tu vas blesser Patrick. Donc tu vas faire du mal à Patrick, et en même temps tu vas diviser l'idée. Mais blâme celui qui te raconte des bêtises sur Patrick. Et au lieu d'aller dire la chose, parce qu'elle va faire, ce n'est pas une chose qui est bonne à entendre. Elle va faire du mal à Patrick. Et pas une Patrick de bêtises qui vont le blesser. Mais corrige plutôt le frère et tu auras fait un bon travail. Joseph, au lieu d'avoir cette attitude-là, il entendait les bêtises. Il voyait les bêtises de ses frères. Et lui allait rapporter à son père. Ça ne pouvait pas faire du bien. Il n'y a aucun père qui peut être content quand on lui rapporte les choses mauvaises que ses enfants font en privé, en secret. Alléluia. Donc il lui blessait, il rendait son père triste. Ce n'était pas une bonne chose. C'était ça la vie de Joseph. Amen, amen, amen. Mais Joseph était orgueilleux. Alléluia. Et l'orgueil, ce n'est pas bon. Bien aimé, tu peux bénéficier de toutes les promesses de Dieu. Tu as bénéficié de ces promesses en tant qu'enfant de Dieu. Mais pourquoi tu n'arrives pas à les matérialiser dans ta vie? Tout simplement à cause de l'orgueil. Joseph, c'était un orgueil. Dieu lui a montré la chose. Dieu ne lui a pas dit, va dire à ton père qu'il va se mettre à genoux devant toi. Mais Joseph, comme il avait des sentiments d'orgueil, poussé par l'orgueil, il a cherché à faire voir à son père. Alléluia. Écoutez, il ne faut pas jouer avec moi. Hein. Bientôt là, vous allez vous mettre à genoux devant moi. Il était poussé par l'orgueil. Il voulait se faire voir. Et quand vous voyez quelqu'un qui a un langage, un orgueil, vous ne devez seulement sur son langage. Il aime trop centrer tout sur lui-même. Il aime trop mettre en évidence sa personnalité. Moi. Et si vous lisez dans Genèse 37, quand Joseph va voir ses parents, il va dire, je vis. Alléluia. Je. Ça, ce n'est pas un langage chrétien bien-aimé. Il aurait pu dire, Dieu m'a montré. Alléluia. Dieu m'a montré. Non, lui dit, je vis. Voilà ce que je vis. Et comme il était orgueilleux, il ne pouvait pas non plus bénéficier de toutes ces promesses. Il a fallu qu'il soit délivré. Et là, Dieu va le séparer avec son père, première chose. Et quand il va être séparé avec son père, il va être condamné. Ses frères vont le condamner, ils vont décider de le tuer. Son père va l'envoyer un jour. Va voir tes frères qui sont en train de nourrir les brebis dans les champs. Va voir tes frères comment ils y vont. Et quand il va vers ses frères, avant qu'il arrive vers ses frères vont comme, oh voilà le faiseur de songes. Tuons-les. Alléluia. Donc il était condamné à mort, Joseph. Et là, nous avons vu dimanche passé comment il a été délivré de la mort. Un de ses frères dit, non, au lieu de les tuer, mettons-les dans la citerne. Dimanche passé, on s'était arrêté là-bas. Amen. J'aimerais, avant de continuer le texte aujourd'hui, vous dire que Joseph, c'était tout simplement le symbole de la préfiguration de Jésus-Christ. C'est un type de Christ. Christ a été envoyé par son Père pour venir sur la terre. Alléluia. Pour nous venir en aide. Pour venir nous secourir. Pour venir nous aider. Pour venir nous bénir. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Les siens, chez qui il était parti, ils l'ont condamné. Alléluia. Joseph, on va dire non, tuons-les, le faiseur de songes. Et Dieu l'a délivré de la mort. Et là, ils vont finalement décider de les vendre aux Ismaélites. Amen. Ils vont décider de les vendre et ils vont les vendre au prix de 20 cycles d'argent. J'ai fait les calculs aujourd'hui. 20 cycles d'argent, selon le taux de change. Ils faisaient le taux de change en francs. Je ne sais pas si c'était quel franc. Mais quand j'ai fait des recherches dans le texte, c'était un cycle valait 2,30 francs. On peut y parler des dollars comme on est au Canada. 2,30 dollars. Et Joseph a été vendu à 20 cycles d'argent. J'ai fait les calculs, ça donnait 46 dollars. Alléluia. Comment on peut vendre un homme à 46 dollars? 46 dollars, ils ont vendu leurs frères. Comme esclaves. Et Joseph va être pris comme esclave par les Ismaélites. Ils vont aller avec Joseph jusqu'en Égypte. Et là-bas, ils vont aussi les revendre. Donc, il était devenu comme un objet. Bien-aimé, c'est quoi ta valeur de tes propres yeux? Nous avons entendu les gens dans la Bible qui disaient, à nos yeux, nous sommes comme des sauterelles. Comment toi tu te prends? Quelle est la valeur que tu te donnes toi-même? Est-ce que tu te donnes la valeur que Dieu te donne, ou tu te prends pour quelqu'un de néant, quelqu'un qui ne vaut rien, tout simplement parce que tu as manqué telle ou telle autre chose dans la vie courante? Écoutez bien aimé, c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, tu as manque, que tu ne vaux rien.
Ce n'est pas parce qu'il te manque telle ou telle chose que tu peux te prendre pour quelqu'un qui ne vaut rien. Tu dois connaître que tu faut beaucoup plus aux yeux de Dieu. Alléluia. Et Joseph était vendu à $46 comme un objet moins cher. Et ceux qui l'ont acheté, voilà les reventes. La Bible ne nous a pas donné le montant de vente. Certainement, ils ont vendu pour un peu de bénéfice. Donc, il était devenu comme un objet. Comment? Un objet qui valait en plus moins cher. Tu te comportes comment? Dans ton esprit, tu te donnes quelle valeur? Tu te donnes quel état? Quel est ton statut? Il y a des gens qui n'ont pas de valeur à leur propre projet. Et puis toi-même, tu ne te donnes pas de l'importance. Et même dans ta famille, tu n'as aucune valeur. Et même dans la société, personne ne te respecte. C'est pas grave, bien-aimé. Dieu connaît la valeur que tu as. Joseph avait du prix aux yeux de l'Éternel. Et si vous lisez dans Genèse 37, vous voyez que la Bible dit que Jacob, la Bible parle des enfants de Jacob. Mais quand on va aller à nommer ces gens, ces enfants-là, on va parler que de Joseph. Or, Joseph n'était pas l'aîné. Aux yeux de Dieu, Joseph avait de la valeur. Laisse-moi te dire que tu es très important aux yeux de Dieu. Ne t'occupe pas de ce que les hommes disent, de ce qu'ils pensent de toi, de comment ils se comportent vis-à-vis de toi. Même ta famille, ne t'occupe pas de ce qu'ils pensent de toi. Mais cherche à savoir qu'est-ce que Dieu pense de moi. Alléluia. Joseph était un homme très important. Et vous verrez dans le texte que finalement, il va vivre ce qu'il était réellement. Parce qu'il avait écrit qu'il n'était pas n'importe qui. Et Dieu va permettre que dans sa vie pratique, dans sa vie courante, il expérimente que Dieu l'amène au niveau de sa réelle valeur. Amen, 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 amen. Il va être vendu deux fois comme un objet. Ses frères l'ont vendu aux Ismaélites. Les Ismaélites vont aller le vendre aux Égyptiens comme esclaves. Il va se trouver esclave chez les Égyptiens. Alléluia. Joseph, quand il arrive comme esclave chez Potiphar, là, bien qu'esclave, bien-aimé, bien que vivant l'humiliation, vous imaginez un esclave, celui qui faisait le ménage, celui qui faisait la vaisselle, celui qui s'occupait, je ne sais pas, des enfants, je ne sais pas de quoi, qu'il avait la voiture, celui qui a... Il faisait toutes les choses terre à terre. Et pourtant, Dieu lui avait dit qu'il serait élevé, que tout le monde se mettrait à ses genoux. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Je suis chrétien, l'or et l'argent appartient à Dieu. Oh, Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est cela. Mais dans la réalité, tu vis le contraire. Joseph vivait le contraire et pourtant Dieu lui avait montré quelque chose. Bien-aimé, Joseph, là chez Potiphar, la délivrance de Joseph va continuer. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tant que tu vas rester orgueilleux, tant que tu vas rester avec tes problèmes, avec les gens sans réparer, dès que tu vas rester prétentieux, tu vas rester attendre longtemps les promesses et tu vas beaucoup prier et tu ne recevras rien. Amen, amen, amen. À moins que tu t'impliques à ce que Dieu te délivre. Et la délivrance, c'est une procédure qui va étape par étape. Là, dans la maison de Potiphar, Joseph va avoir le problème. Vous connaissez le problème, je vais passer, ce n'est pas le plus important. Mais je vais vous dire que dans la maison de Potiphar, Joseph va être délivré de sa personnalité. Il avait une autre considération de lui-même. Alléluia. Écoutez bien, aimé, la parole de Dieu elle est très équilibrée. Il n'est pas question de se considérer nul dans la vie. Mais il n'est pas question de se considérer plus hautain que tout le monde. Alléluia. Les complexes, soit d'infériorité, soit de supériorité, ce n'est pas une bonne chose. Il est seulement question de te considérer que tu es toi. Être fier de ce que Dieu t'a créé. Si tu es clair, ou noir, ou blanc, ou rouge, ou riche, ou pauvre, ou intellectuel, ou illettré, sois fier de ce que Dieu a fait de toi. Bénis Dieu de ce qu'il a fait, de ce que tu es. Rends-lui grâce de ce que tu es. Sois reconnaissant envers Dieu pour ce que tu es. Ne te considère pas comme nul parce que les autres trouvent que tu es nul, parce que tu n'as pas telle ou telle autre chose, mais ne te considère pas plus important que les autres parce que Dieu t'a donné des promesses. Joseph était peut-être, j'imagine, marqué par ces promesses-là de Dieu. Alors il a commencé à vivre lui-même déjà dans les... Il avait une très haute considération de lui-même. C'est ce qui lui parlait du moi j'ai, c'est cela. Il avait une très forte personnalité et ça c'est un obstacle d'entrer dans les promesses. C'est un obstacle dans nos prières et l'exaucement de nos prières. Et dans la maison de Potiphar, Joseph va connaître le pas avec la femme de Potiphar. Quand la femme de Potiphar va le tenir dans les habits, la Bible dit qu'il va fuir en laissant sa chemise. Il va être dépouillé de sa chemise. Il va sortir torse nu en fuyant. Et là, c'est seulement de sa personnalité. Dieu va s'arranger pour qu'il soit délivré.
rabaissé encore. Il était déjà rabaissé contre le cycle, mais il va s'enfuir devant une femme torse. La chemise était arrachée. On lui a arraché sa forte personnalité, la haute considération de soi-même, le complexe de supériorité. C'est moi qui a beaucoup étudié, c'est moi qui a beaucoup de diplômes, c'est moi dans cette famille qui supporte tout le monde, c'est moi qui a fait telle chose, moi j'ai fait ça pour ça, moi j'ai fait ça pour lui, moi j'ai fait pour l'autre, et j'ai acheté la maison à mon père, j'ai fait venir ma soeur. Écoutez bien aimé, ça c'est pas une bonne chose pour un enfant de Dieu. Et Joseph, il va connaître cette énième délivrance. On va le dépouiller de sa chemise, il va fuir torse nu, et là, on va le mettre en prison. Alléluia. Il continue à descendre plus bas, lui qui était bénéficiaire de promesses, et là en prison. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Les épreuves, les difficultés, les souffrances, au lieu de te décourager, ça devrait booster encore ta foi et ta confiance dans le Seigneur. Amen, 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 amen. Plus il y a de l'atrocité, plus il y a des difficultés, plus il y a des épreuves, plus il y a du blocage et de l'opposition dans ta vie, plus la solution est proche. Alléluia. Plus le diable trouve que bientôt tu vas entrer dans tes promesses, plus il va susciter tout un tas de problèmes pour te créer, ou créer chez toi le découragement, ou toi pour créer je ne sais pas quel sentiment, pour que tu lâches la chose et que lui te vole. La Bible dit que le diable c'est un voleur. Il cherche à nous voler des bénédictions. Et la meilleure façon où il possède, c'est de créer des situations qui vont nous pousser à commettre des erreurs. Soit le découragement, tu te décourages, tu laisses. Dès que tu laisses tomber, lui, il prend ta bénédiction. Joseph, au-delà du découragement, il reste fidèle à son Dieu, malgré les épreuves. Il était vendu par ses frères, haï par ses frères, vendu par ses frères. Ceux qui l'ont acheté, ils l'ont revendu. Là où il est allé, malgré sa bonne volonté, malgré son bon cœur, malgré sa fidélité envers Dieu, il va avoir des problèmes avec la femme de Potiphar. On va le mettre en prison. Bien-aimé, peut-être tu te dis, je suis fidèle envers Dieu. Je marche dans la crainte de Dieu. Je fais tout ce que Dieu me demande de faire. En plus, je prie beaucoup. Je vais beaucoup à l'église. Je travaille beaucoup pour Dieu. Mais rien ne marche dans ma vie. Joseph était fidèle, bien-aimé. Fidèle envers Dieu. Mais en retour, au lieu que Dieu lui donne ce qu'il avait promis, il est tenté de descendre dans des problèmes. Problème sur problème. Et là, il se retrouve en prison. Alors, je t'aimerais te dire, bien-aimé, si tu es découragé, ne lâche pas la chose. Parce que l'Éternel est avec toi. À moins, j'insiste bien là-dessus, à moins que tu sois la cause de tes péchés. Parce que aussi les souffrances, les difficultés, les épreuves que nous avons comme conséquence de nos péchés. Et dans ce cas aussi, je te demande de ne pas te décourager. Tu as une petite démarche plutôt à faire. C'est seulement de reconnaître devant Dieu, Seigneur, je suis pécheur et perdu. Seigneur, pardonne-moi. De demander tout simplement pardon à Dieu. De réparer seulement à Dieu. Et de lui demander le secours. Pour que tu ne rechutes pas, pour que tu ne rentres pas dans la vie du péché. Seigneur, soutiens-moi, aide-moi aussi à marcher dans la soumission à ta parole. Aide-moi à marcher dans la fidélité. Aide-moi à marcher dans la sanctification. Et Dieu, si tu es sincère, il va te venir au secours. Il va te pardonner. Il va te délivrer du péché. Il va te rendre capable de résister au péché. Et alors, Dieu va te bénir. Amen, 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 amen. Toutes les souffrances ont des causes, soit les souffrances, les difficultés, les épreuves, l'oppression, l'humiliation, l'opposition, soit causées par nos péchés. Et là, la solution, c'est de se repentir, demander pardon à Dieu. Mais ça peut tout simplement être la foi de Dieu pour te former. Alléluia. Amen. Vous savez, Joseph devrait être premier ministre, surtout dans un pays étranger. Vous vous imaginez, si tu es premier ministre, regardez seulement quand Obama a été voté président ici. On a commencé à lui faire des problèmes. Oh non, il n'est pas né aux États-Unis, il faut aller chercher son certificat. C'est tout simplement parce que réellement il est étranger. C'est ça la vérité. Il ne voulait pas dire qu'il est étranger. Il cherchait toutes les occasions pour le disqualifier. Certainement que Dieu, ayant compris que Joseph serait premier ministre dans un pays étranger, peut-être qu'il aurait de l'opposition. Il faut le former à assumer les fonctions. Alléluia. Peut-être, bien aimé, ce que Dieu va te donner, tu n'es pas encore à mesure, tu n'as pas la maturité de gérer la bénédiction que Dieu va te donner. Voilà pourquoi les choses traînent. C'est à toi de te mettre à la disposition de Dieu pour qu'il te forme, pour qu'il te laisse former. Parce que nous avons des difficultés, nous chrétiens. On ne se laisse pas entre les mains de Dieu pour qu'il nous forme. Plus
puisqu'il y a de l'opposition, nous décourageons, nous abandonnons. Joseph, bien aimé, il aurait pu abandonner déjà à partir du moment où on l'a vendu chez les Ismaélites. Il pouvait abandonner, Dieu, mais c'est qui ces gars-là? Il promet, il ne réalise pas. C'est ce que tu fais, toi et moi. Il promet, il ne réalise pas, mais c'est qui ces gars-là? Joseph pouvait faire cela. Il m'a abandonné. Je suis esclave des Ismaélites. Il pouvait s'en foutre et vivre comme un métier tout le monde. Surtout qu'ils vont aller voir, on va les revendre chez les Égyptiens, dans un pays étranger, où il y avait d'autres mœurs et d'autres cultures, différentes de la culture et du comportement de son peuple, qui était peuple de Dieu, qui avait pour loi la parole de Dieu. Il pouvait dire, mais ce Dieu-là m'a lâché, ce Dieu-là m'a abandonné, ce Dieu-là ne me connaît pas, ce Dieu-là ne m'a rien donné. Alors pourquoi ne pas vivre comme tous les Égyptiens? Joseph est resté fidèle, bien-aimé. Tiens bon, bien-aimé, peut-être c'est demain, ta visitation. Plus ça devient difficile, crois-moi, plus la solution est proche. Parce que le diable, lui, c'est un esprit, il fait ce que toi et moi, on ne voit pas. Il fait tout pour te décourager, afin de te voler la maison. Joseph va se retrouver en prison, mais puisqu'il est resté fidèle à Dieu. La Bible dit que même en prison, là où il était, Dieu s'est arrangé pour que Joseph soit chiffré. La Bible dit, Joseph était... Je vais lire quand même cela dans la Bible. Bonne compréhension. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 39. Nous avons donné ce texte dimanche. Donc, nos textes, il y a deux textes. Matthieu 7, chapitre 7, verset 7 jusqu'à 11. Le texte d'introduction, le développement, c'est dans Genèse chapitre 37, Genèse chapitre 39, Genèse chapitre 40, Genèse chapitre 41. Vous pouvez noter cela et aller lire à la maison. Moi, je gagne seulement le temps. Donc la chose dont je parle maintenant est dans Genèse chapitre 39. Chapitre 39 d'abord, j'ai expliqué comment il a été dépouillé de la tunique que son père lui avait donnée, comment il a été dépouillé de la chemise par la femme de Potiphar. Et là, nous sommes au verset 21. La Bible dit, verset 20 d'abord, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fit là en prison. Verset 20. Verset 21. L'Éternel fit avec Joseph. Alléluia. Bien aimé, nous avons l'habitude de dire, Dieu m'a abandonné. Quand les choses deviennent difficiles, beaucoup de gens disent, Dieu m'a abandonné. Alléluia. Dieu ne me connaît pas. Pour ça, c'est une chanson pour nous Congolais que nous connaissons beaucoup. Non, si Dieu était là, mais pourquoi au Congo il y a tel problème, tel problème, tel problème? Amen, amen, amen. Dieu est là, bien aimé. Oh, Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Il n'y a que nous qui abandonnons Dieu, soit par découragement. C'est ce que le diable fait. Il te fait croire que Dieu t'a abandonné. Il te pousse à abandonner Dieu, à lâcher Dieu, à te décourager. C'est ce qu'il avait fait avec Job. Après avoir lui-même servi Dieu en dépouillant Job de tous ses biens, il faut exciter la femme de Job. La femme de Job va lui dire, maudit Dieu, Amen, alléluia. Combien maudissent Dieu dans leurs pensées chaque jour, même si tu ne dis pas. Il t'arrive découragé, abattu. Tu dis, ah, les choses de Dieu est là. Là, tu penses toi-même. Tu ne dis à personne, là, tu penses, ah, les choses de Dieu est là, ça ne vaut pas la peine. Tu as déjà maudit Dieu. La femme de Job dit à Job, maudit Dieu, Amen. Parce qu'il t'a abandonné. Et nous disons continuellement ces choses-là. Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Il n'y a que nous qui l'abandonnons, soit par les découragements, soit par les péchés. La Bible dit que l'Éternel était avec Joseph. Joseph était en prison. Mais malgré tout ça, Dieu était avec lui. L'Éternel était avec vous, avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec nous tous les jours. Les jours où tout va bien, il est avec nous. Les jours où tout va mal, il est avec nous. Alléluia. L'Éternel fit avec Joseph. Genèse verset 21. L'Éternel fit avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. Amen, 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 amen. J'aimerais t'aider à comprendre quand tu es dans des difficultés qui ont pour cause ou origine le péché, comment tu peux distinguer que quand tu es en difficulté, qu'il vient pour toi la voie par laquelle Dieu va te former, te tailler, te transformer, te délivrer, où Dieu est en train de te préparer. Comment distinguer les deux choses? Quand il y a une difficulté causée par le péché, là tu n'es pas avec Dieu. Alléluia.
Et tu vas voir dans tes difficultés là, il n'y a aucun signe qui puisse te montrer qu'il y a de l'espoir, qui puisse te permettre d'avoir de l'espoir. Mais quand il y a une difficulté, tout en étant avec Dieu, écoutez ce que la Bible dit. La Bible au verset 21 de la deuxième partie, la Bible dit, et il étendit sur lui sa bonté. Il l'a mis en faveur aux yeux des chefs de la prison. Alléluia. Ça c'est le petit signe. Vous savez, quand Dieu a délivré Israël en Égypte, Israël a passé 40 ans dans le désert, dans des conditions très difficiles, dans des conditions très atroces. Mais malgré cela, Dieu était avec eux. Et Dieu a permis qu'ils puissent voir qu'il est réellement avec eux. En fait, qu'ils ne se découragent pas. Et la Bible dit que Dieu était devant eux la journée dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Mais non seulement Dieu va s'arrêter là-bas. La Bible dit que les habits qu'ils avaient, ça c'est Dieu qui leur parle. Je vous ai soutenu quand je vous ai sorti d'Égypte. Et vous n'avez vos habits même ne sont pas déchirés. Dans l'unique habit qu'ils avaient serrés, Dieu a permis que 40 ans, que les mêmes habits ne vieillissent pas, que les mêmes habits ne se déchirent pas. Alléluia. Dieu était là toutes les fois qu'il criait pour lui. Quand il fallait qu'il y ait de l'eau, Dieu s'est manifesté. Quand il fallait qu'il mange, Dieu s'est manifesté. En toutes les occasions, Dieu s'est manifesté. Et alors avec Joseph, la Bible montre que Dieu était avec lui. Il n'était pas avec lui sans agir. Il agissait. Il l'a mis en faveur, la Bible dit, si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il va disposer favorablement même ses ennemis. Et là, Joseph est en prison. Et Dieu, la Bible dit, il l'a mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Verset 22. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers. Joseph était chef. Alléluia. Et là, Dieu commence à les préparer à être chef. Écoutez, tu ne peux pas devenir chef dans le palais royal si tu n'as jamais été chef dans les petites choses. Et la Bible dit, qui te donnera les grandes choses si tu ne sais pas gérer les petites choses? Amen, amen, amen. Si tu n'es pas sérieux dans les petites choses, qui va te donner les grandes choses? Tu as un travail, on te paye $9 en l'air. Tu ne gères pas les $9 en l'air. Et tu pries chaque jour, oh Seigneur, donne-moi un travail, tu payes 15 pour faire quoi? Dieu ne donne pas de choses importantes aux insensés. Alléluia. Amen. Dieu donne à chacun selon la façon. Comment tu vas te comporter quand tu auras autant d'argent? Comment tu te comporter quand tu seras marié? Comment tu te comporter quand tu auras des enfants? Comment tu te comporter quand tu auras telle ou telle autre chose? C'est ça qui intéresse Dieu. Et tant que Dieu te regarde, Dieu qui voit ton futur, Dieu qui connaît ton lendemain, il sait que celui-ci, dès qu'il aura telle chose, il va se comporter comme ça. Il ne va pas te donner la chose. Il va continuer à te répéter des promesses qui ne se réaliseront jamais. Et entre-temps, il va te permettre de passer par des circonstances et des épreuves pour te former, te préparer à jouir, à bien gérer ce qu'il va te donner. Joseph, Dieu va s'arranger qu'il soit chef des prisonniers. Alléluia. En prison, il va être chef. Pourquoi, bien aimé? Parce que Dieu avait dit, tu seras la tête et non la queue. Alléluia. Est-ce que tu es la tête? Joseph, il est le chef en prison de tous les prisonniers. Et là, en prison, Dieu va commencer à les préparer. Vous pouvez aller lire ce texte à la maison bien aimé. Genèse chapitre 40, Genèse chapitre 41. Quand Dieu va finalement dépouiller Joseph de tout ce qui créait d'obstacles à l'exaucement de ses prières. L'orgueil, la haute considération de soi-même, et toutes ces choses-là, quand Dieu va le dépouiller, l'héritage qu'il avait reçu de ses parents, quand Dieu va le débarrasser de ces choses-là, et Dieu va commencer à les former, ce que je venais de dire tout à l'heure en prison, comment être chef, comment le chef doit vivre, comment il doit gérer les conflits. Alors Dieu va les transformer. Quand finalement Dieu va totalement les transformer, Joseph va sortir de la prison. Alléluia. Et quand Joseph va sortir de la prison, vous pouvez lire cela dans Genèse 40 et 41. Avant qu'il accède au trône, Joseph a complètement changé. Je vais vous lire une bonne fois, comme ça, vous allez comprendre. Dans Genèse 40, la Bible dit que Joseph, pendant qu'il était en prison, il y a eu des prisonniers qui vont avoir des songes. Ils vont expliquer les songes à Joseph. Et Joseph va leur donner les explications. Là, Dieu commence à préparer la sortie de Joseph. Joseph va leur donner l'explication. Et quand ils vont recevoir l'explication,
la chose va s'accomplir telle qu'ils avaient vu. Un de ces messieurs, l'une des personnes, va mourir. Parce que Joseph va dire, non, toi tu vas sortir et puis on va te couper la tête. Toi tu vas sortir, les rois vont... Ces gens-là étaient des travailleurs du roi qui étaient mis en prison. Alors j'ai dit, Joseph dit à l'autre, toi tu vas sortir et le roi va te mettre encore à son service et tu vas commencer à le servir. Tu seras tout le temps à côté du roi. Et Joseph va lui demander, ne m'oublie pas quand tu seras à côté du roi, toi au moins qui seras à côté du roi, parle quand même bien pour moi pour qu'on me libère. Alléluia. La Bible dit ceci bien aimé, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Cet homme va sortir, la chose va s'accomplir. La Bible dit qu'il va oublier Joseph. Je vais vous lire le verset 22 du Genèse 40. Mais il fit prendre les chefs de panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Les chefs des chassons ne pensant plus à Joseph, il l'oublia. Donc l'autre fit pendu et l'autre va être récupéré chez le roi. Et la Bible dit qu'il l'oublia. Tout simplement. Ne compte pas s'ils ont bien aimé. Tu es enfant de Dieu. Dieu t'a donné des promesses. Ne compte pas sur l'homme. Même pas sur ton pasteur. Ne compte que sur Dieu. Le pasteur c'est un conseil. Il te donne un conseil. Si le conseil est dans la Bible, tu le mets en pratique, mais tu attends de Dieu ta bénédiction. Alors Joseph a oublié, il a censé oublier un peu. C'est lui qui l'avait promis qu'il serait roi. Il dit à ce monsieur, quand tu seras à côté du roi, parle en bien pour moi. Et là, l'homme va l'oublier. Amen, amen, amen. Même si toute ta famille t'oublie, bien aimé, Dieu n'oublie personne. Alléluia. Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne t'a jamais oublié. Au bout de 2 ans, Genèse chapitre 41, verset 1er, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Je vais gagner du temps. Vous allez lire Genèse 41 à la maison. Pharaon va avoir un songe. Et dans son songe, il va appeler les sages de son royaume. Il va appeler les magiciens. Il va appeler les sorciers. Il va appeler tous les gens qui pouvaient lui expliquer le songe. Et Dieu va changer pour que tous échouent. Alléluia. Écoutez bien, mais ta délivrance viendra de Dieu lui-même. Pas de nom. Pas d'une église. Pas d'une communauté. Pas de ta famille. Ta solution est entre les mains de Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur. Harmonise ta relation avec Dieu. Sois bon dans de bonnes conditions avec Dieu. Sois en bonne relation avec Dieu. Et prie Dieu. Si tu as des problèmes, c'est lui qui a la solution à ton problème. Voilà que l'homme chez qui Joseph s'est confié l'a oublié. Et Dieu lui-même, il va se souvenir de Joseph. Pharaon va avoir un songe. Il va expliquer ce songe à tous les gens qui pouvaient l'expliquer. Personne n'a pu lui donner l'explication. C'est alors que les chansons qui avaient pourtant oublié Joseph vont se rappeler que Joseph existe. Je vais t'expliquer pourquoi il s'est souvenu de Joseph. Ce n'est pas par amour pour Joseph. Le problème est que Pharaon, dans son caractère, dès que les songes n'allaient pas lui être expliqués, il allait punir tous ces gens-là. Alléluia. Il allait piquer la colère, Pharaon. Alors cet homme, ayant compris qu'il est lui-même en danger, il va se rappeler de Joseph. Il va dire au roi, ne te fâche pas. Tu peux aller lire le texte à la maison, bien-aimé. Ne te fâche pas à moi. Quand il m'avait mis en prison, j'ai rencontré un hébreu, bien-aimé. Quel est ton statut? Les gens te connaissent comme qu'il est païen dans ton quartier. Ils te connaissent comme chrétien, comme quelqu'un qui peut apporter des solutions ou quelqu'un qui crée des problèmes. Alléluia. Vous savez, nous, en tant que chrétiens, nous devons être la solution aux problèmes des autres. Apporter des solutions. Au lieu d'apporter des problèmes. Il y a des gens qui sont eux-mêmes les causes des problèmes. C'est des problèmes. Au lieu d'être la solution, toi tu es le problème. Partout tu passes, tu crées des problèmes. Mais Joseph, lui, apporter des solutions là, il y a des problèmes. Alléluia. Et c'est ça notre statut. Il dit au roi, j'ai rencontré un hébreu, là en prison. Et lui, il a la clé pour résoudre des problèmes. Alléluia. Il peut te donner l'explication. Parce que là en prison, nous avons eu aussi des songes. Voilà ce qu'il nous avait expliqué. Et voilà la chose s'est accomplie. 2 ans après. Bien aimé, ton pasteur peut t'ignorer. Parce que, écoutez, la vérité, il faut qu'on vous dise la vérité. Le pasteur aussi a des problèmes. Alléluia. Qu'on ne vous trompe pas, bien aimé. Oh, le pasteur, c'est pas un Dieu. Il a aussi des problèmes. Le pasteur, Dieu l'a équipé, c'est vrai. Dieu lui a donné certaines capacités, c'est vrai, mais il n'est pas Dieu. Dieu lui a donné certaines capacités pour te secourir. Mais tu ne dois pas compter sur lui. Tu dois compter sur Dieu. Tout en respectant ton pasteur s'il te donne les conseils. Encore, il faut que le conseil soit tiré dans la Bible, pas dans sa tête. Alléluia. Amen.
Écoutez bien, tout le monde ne peut t'abandonner. Tout le monde ne peut pas porter sur tes problèmes. Et encore ton pasteur lui, parce que lui-même aussi avec des il peut être à un moment de passer lui aussi. Il cherche lui-même de soi ses propres problèmes, il ne trouve pas. Toi tu amènes le tien. Écoutez, c'est bien, il faut le faire, mais tu dois apprendre à prier toi-même aussi. C'est bien que ton pasteur te soutienne dans la prière, oui, mais apprends toi-même à prier aussi Dieu. Alléluia. Et ça, nous devons vivre comme ça, bien-aimés. Joseph, on va l'ignorer, mais Dieu va se souvenir de lui. Et là, on va faire venir Joseph. Je disais bien, mais ne te soucie pas qu'on t'a abandonné. Si les gens t'abandonnent, ne te fais pas de soucis. Un jour, si tu restes fidèle à Dieu, lui n'oublie jamais un jour. Parce que Dieu, écoutez bien, Dieu fait chaque chose en son temps. Jamais il est en retard, mais aussi jamais il est en avance. Alléluia. Il fait chaque chose en son temps. Quand ce temps-là va arriver, Dieu va se lever. 2 ans après, que ces gens ont oublié Joseph, Dieu va se souvenir de Joseph. Et là, on va appeler Joseph. Quand on va appeler Joseph, Pharaon va lui dire, écoutez, j'ai réussi un songe. Alors on m'a dit que toi, tu as la sagesse d'expliquer les songes. Et voilà, c'est Joseph qui va aller dire cela dans Genèse 41. Joseph transformé, délivré par Dieu, taillé, modelé par Dieu, c'est un autre Joseph. Au lieu de dire, comme il disait à ses parents, je vis. Joseph va répondre au Pharaon, non Pharaon, ce n'est pas moi, alléluia. Explique-moi ton songe, l'éternel Dieu, qui lui a l'esprit d'expliquer les songes, il va te donner l'explication. Il va s'effacer. Donc, c'est un homme qui est humble. Alléluia. Délivré de l'orgueil, délivré de sa haute considération, une haute considération de soi-même. Il s'estimait lui-même. Là, Dieu l'a délivré. C'est ce que la Bible appelle dans des termes clairs l'amour en soi. Si tu ne meurs pas en toi-même, c'est-à-dire que la personne que tu es disparaisse et que Christ puisse prendre la place dans ta vie. Joseph dit au roi, ce n'est pas à moi, mais Dieu, c'est lui qui va t'expliquer. Et le roi va lui expliquer les songes. Et Joseph va non seulement lui donner l'explication, mais il va lui donner même la sagesse de comment faire les choses. Alléluia. C'est comme ça que Joseph va se retrouver roi. C'est comme ça que Joseph va finalement vivre la réalité des promesses de Dieu. Nous parlons de l'efficacité de la prière. On est de prier continuellement comme un perroquet. Ça fait combien de temps tu pries? Écoutez bien, mais j'aimerais te dire avec beaucoup d'insistance, par amour pour toi. Nous ne sommes pas devenus chrétiens pour qu'on se retrouve chaque dimanche à chanter, à danser. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, bien aimé. Nous sommes devenus chrétiens pour que nos vies soient transformées. Nous voulons écouter bien. Si tu viens ici et que tu ne changes pas, tu perds ton temps, bien aimé. Tu perds ton temps. Plus grave, moi, tu me fais perdre les mains. J'écris tout le temps, tu ne changes pas. Nous perdons notre temps. Jésus n'est pas mort pour qu'on reste seulement comme ça, pour seulement chanter et rester comme ça. Non, Jésus est mort, il est ressuscité, il est dans nos vies pour transformer nos vies. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Pour transformer ta vie. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'il veut se servir de ta vie pour manifester sa puissance dans ta vie à toi auprès de tous ceux qui ne le connaissent pas. D'autres personnes connaîtront Jésus-Christ à partir de ta vie. D'autres personnes viendront à Jésus. Ils se sentiront interpellés par Jésus. Ils se sentiront attirés par Jésus à cause de ce qu'ils auront vu Jésus faire dans ta vie. C'est ça le but de l'Église. Elle est là pour nous enseigner Jésus, pour nous présenter Jésus, ce qu'il est pour nous, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il est disposé à faire pour nous. Afin que quand nous le mettions en pratique, nos vies soient transformées. Et quand nos vies soient transformées, pas transformées dans des choses négatives, transformées de gloire en gloire. Et quand nos vies seront transformées, les gens qui nous connaissent dans la cité, dans ta famille où tu es méprisé, que ces gens-là reconnaissent que tu as de la valeur. Écoutez bien aimé, le père de Joseph, le frère de Joseph, sont venus se mettre à genoux devant Joseph. Ce que Dieu a dit, il l'accomplit toujours. Et toujours, il l'accomplit. Quant à toi de payer le prix, quant à toi de faire ta part, ce que Dieu a dit, il va l'accomplir, alors certainement, et alors très certainement. Joseph avait dit à son père et à ses frères, Dieu m'a montré que vous allez vous mettre à genoux devant moi. Ils ont dit pas possible. Ils l'ont noyé, ils l'ont vendu, ils l'ont chassé. Écoutez bien, ils peuvent te négliger aujourd'hui.
ils viendront se mettre à genoux. Pourvu que tu suives le processus de Dieu. C'est quoi ton problème? Ils peuvent te rejeter, laisse-les te rejeter, ne t'occupe pas d'eux. Ne te soucie pas de ce qu'ils disent de toi. Ne te soucie pas de ce qu'ils pensent de toi. Ne te soucie pas de comment ils se comportent devant toi. Occupe-toi de ta relation avec Dieu. Joseph, méprisé par sa famille, parce qu'il leur a dit pourtant la vérité. Ils l'ont méprisé, ils l'ont haï, ils l'ont vendu, ils l'ont humilié. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, ils sont venus se mettre à genoux. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe le temps, peu importe tes problèmes, ils seront obligés d'accepter que Dieu t'a élevé. Ils seront obligés d'accepter que tu vaux plus qu'eux. Alors je t'en supplie, frères et sœurs, je vous en supplie. Ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas décourager. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir, il va certainement l'accomplir. Joseph, il va se retrouver premier ministre en Égypte. Et son père, ce frère, tous vont venir là. Quand son frère va envoyer ses frères aller en Égypte nous chercher à manger, la Bible dit qu'ils vont venir devant Joseph, ils vont se mettre à genoux. Ses grands frères, ils vont se mettre à genoux, bien-aimés. Parce que Dieu a trouvé digne d'élever Joseph. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu as de la valeur. Dieu va t'élever. Et ces gens-là vont reconnaître que tu as de la valeur. C'est comme ça que ta vie doit attirer les gens, qu'ils voient chez toi la gloire de Dieu. La Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ta vie doit être glorieuse. Et les gens doivent voir. Et les gens doivent voir que Dieu t'a élevé. Ils doivent accepter. Ils doivent comprendre, même s'ils ne veulent pas, ils doivent accepter. Nous allons à l'église. Nous sommes venus à Jésus pour que Jésus transforme nos vies. Pas pour qu'on chante dimanche après dimanche, qu'on danse dimanche après dimanche. Nous sommes fatigués, bien-aimés. Nous sommes fatigués, on a de l'argent, oui, mais on est fatigués. Ça ne change pas nos vies. Christ est mort pour que ta vie change, bien-aimé. Ce n'est pas pour qu'on chante, qu'on danse. Christ n'est pas mort pour fabriquer les églises. Écoutez, ce sont des vérités, il faut qu'on se les dise. L'église, c'est un instrument que Dieu utilise pour transformer ta vie. Ce qui intéresse Dieu, c'est ta vie, et pas l'église. Amen, 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 amen. Parce qu'il nous arrive, nous chrétiens, parfois, ce n'est pas mauvais de travailler pour la bonne marche de l'église, c'est une bonne chose. Mais nous devons prendre beaucoup de soucis de nos vies. Un jour, Christ, quand il a été arrêté, les gens vont pleurer, les femmes de Jérusalem pleuraient. Et Jésus les regardait et dit, ne pleurez pas pour moi. Alléluia. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Quand nous venons à Christ, bien-aimé, ayons pour objectif que ma vie change. Que ta vie change. Pleure pour ta vie. Pleure pour ta vie. Parce que Christ est mort pour que nos vies changent. Il n'est pas mort pour qu'on continue à souffrir. Et quand je parle de la vie changée, ce n'est pas seulement dans des choses, petites choses de l'argent, non. C'est dans tous les domaines de la vie. Il faut que ta vie change. Il faut que ta vie devienne reflète la gloire de Dieu. C'est alors que ceux qui dehors, c'est alors que ceux qui ne prient pas, c'est alors que ceux qui rejettent Jésus vont reconnaître que tu es avec Dieu. Quand ils verront tous les problèmes pour lesquels ils se moquent de toi aujourd'hui, quand ils verront ces problèmes-là trouver une solution, donc chaque problème trouver sa solution. Quand ils verront Dieu agir dans chaque problème qu'ils connaissent dans ta vie, les problèmes pour lesquels ils se moquent de toi, les problèmes pour lesquels ils t'ont abandonné, les problèmes pour lesquels ils t'ont rejeté comme une chaussette trouée, quand ils verront ces problèmes trouver des solutions, alors ils reconnaîtront que tu pries pour de vrai. C'est pas quand tu vas les inviter, quand tu vas bien chanter. Tu pourras bien chanter, ça ne changera rien. Tu pourras encore faire beaucoup de choses, tu pourras construire même le temple. Ça ne changera rien. Ce qui va attirer celle de ta famille à venir à Christ, c'est ta vie. Nos vies doivent changer, bien-aimés. C'est ça l'objectif de Jésus. Il est venu sur la terre pour que les choses changent. Pour que les choses changent. Si vous lisez les Actes des Apôtres, vous verrez les païens qui font cette déclaration. Ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus aussi parmi nous. Alléluia. Vous voyez ça, c'est dans les Actes des Apôtres. C'était des hommes et des femmes comme toi et moi. Mais ils avaient reçu Jésus-Christ comme toi et moi. Ils ont marché avec lui comme toi et moi. Et seulement la différence, et ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont vécu des miracles extraordinaires. Ça a bouleversé le monde. Et les païens, quand ils vont dire, oh, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus aussi parmi nous. C'est ce que Dieu veut faire de ta vie. Voilà pourquoi tu viens à l'église. Voilà pourquoi tu as accepté Christ. Il faut que ta vie change. Elle doit changer. Nous allons lever pour la prière.
my soul. Oh, I need it, I need it, I need it, I need it, Jesus. Please restore my soul, restore my mind, restore my heart, restore me now. I'll stand before you, Lord, broken and humble, Jesus. Please, oh, restore me, Lord. Oh, restore me, Lord. I need you, Jesus. I need you, Jesus. I can't make it without you. I need a refreshing, Jesus. Need a brand new word. See your power, Lord. Anoint me, Jesus. Anoint me, restore my soul. Create in me, yeah, a clean heart, Jesus, and renew, Jesus, renew, Jesus. Arise, Spirit in me, yeah. Restore me, Jesus, restore me, Jesus, restore me, Jesus, restore me, Jesus. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Restore my soul, Lord. Hey, yeah. Restore my soul, Lord. Hey, yeah. Restore my soul, Lord.